Tu sont les Écritures, car tu crois avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui, quiconque fait le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bienvenue une fois de plus à votre émission Dernière Trompette, cette émission d'édification, de partage et d'enseignement. Nous sommes dans la joie de vous compter si nombreux. Nous croyons que vous serez grandement bénis dans cette émission. Merci Seigneur pour la grâce, la paix, la force qu'il nous donne de partager encore une fois de plus la parole avec vous. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez de Brazzaville, de Kinshasa, du Bas-Congo, que le nom du Seigneur soit béni, et vous tous qui nous suivra sur le net, YouTube, ainsi de suite, que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez nombreux à nous suivre la fois passée dans notre émission où nous avons parlé sur la prospérité. Je crois que Dieu vous avait grandement béni. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur résister aux doctrines des démons et aux faux prophètes. C'est de la responsabilité de tout un chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu de résister aux doctrines des démons et aux faux prophètes. Alors, d'où est-ce que nous trouvons cette expression doctrine des démons et des séducteurs des faux prophètes? C'est dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1 à 2. Mais avant tout, je voudrais vous inviter à la prière. Merci Seigneur pour ces instants. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous prions au Dieu de gloire ces moments de partage et d'enseignement. Que toi seul tu sois au centre de toutes choses. Nous te plaçons au centre. Prends le contrôle et instruis-nous. Car tu dis dans ta parole, le Saint-Esprit vous enseignera dans toutes choses. Que l'Esprit du Seigneur nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi, toute tendance du diable à ôter ta parole dans le cœur. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire. Merci Seigneur. Amen. Alors, je lis avec vous dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fraîchissure dans leur propre conscience. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à notre bien-aimé Timothée. Et non seulement cette parole a été écrite à Timothée, mais cette parole concerne encore beaucoup plus nous qui sommes dans ces temps de la fin et nous qui vivons d'une manière extraordinaire la montée des faux docteurs, des faux prophètes et de leurs doctrines qui ne sont que des doctrines des démons. La doctrine, si je peux dire en un mot, c'est tout simplement les enseignements, les prétextes, c'est seulement les paroles que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissées, et aussi les paroles que les prophètes et les apôtres de l'agneau, inspirés par le Saint-Esprit, nous ont laissés. C'est ça ce qui constitue la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne n'est rien d'autre que les enseignements de Jésus. Donc quiconque est en affront, quiconque prêche un enseignement ou une parole qui va en contradiction avec la parole de Jésus, en ce moment-là, sa doctrine ou son enseignement ne vient pas de l'Esprit Saint, ça vient tout simplement du diable, des démons. Quiconque s'oppose à l'enseignement qui nous a été laissé par les apôtres et les prophètes de l'agneau, cette personne n'est rien d'autre qu'en opposition avec la parole de Dieu. Et Paul dit, si une autre personne vient vous annoncer un autre évangile, autre que celui que nous vous avons annoncé, que cet homme, même si c'est un ange, même si c'est un pape, même si c'est un bishop, même si c'est un quadribishop, même si c'est un, je ne sais moi, évêque, il dit, cet homme soit anathème. Cela veut dire, aucune autre personne ne peut poser autre fondement
si ce n'est les fondements qui ont été posés par les prophètes et les apôtres de l'agneau. C'est ça la bonne parole, c'est ça la parole que nous devons suivre. Quelle que soit la révélation que vous pouvez avoir, si votre révélation que vous êtes allé chercher à Mangengenge pendant un mois, pendant une année, est en contradiction avec la parole de Jésus-Christ, la parole des prophètes et des apôtres de l'agneau, vous avez été tout simplement inspiré par des démons. Donc, une parole, une inspiration, une révélation, je dirais une illumination que nous pouvons recevoir, si cette illumination est en contradiction avec la parole de Dieu, nous sommes tout simplement dans la déviation et nous sommes tout simplement dans des doctrines des démons. Donc, en un mot, les doctrines des démons, ce sont les enseignements, ce sont les préceptes, ce sont des lois qui vont en encontre avec l'enseignement de Jésus et celui de ses apôtres et le prophète que l'agneau nous a donné. Alors, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément, donc de façon particulière. L'Esprit dit de façon accentuée. L'Esprit dit que dans les derniers temps, c'est-à-dire au temps de la fin, quelques-uns vont abandonner la foi. C'est pour cela que Jésus-Christ, il pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi Jésus a posé cette question? Justement parce que l'apostasie va tellement gagner, le monde va tellement entrer jusque dans l'église, au point où la véritable foi, c'est-à-dire la foi qui est basée, l'espérance véritable des chrétiens va tout simplement disparaître. Je vous ai parlé la fois passée sur la prospérité, où j'ai dit cet évangile de la prospérité qui met l'accent sur le matériel. Ça va tellement influencer les chrétiens, où les chrétiens vont oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'était quoi? Le royaume des cieux, la justice de Dieu. Donc, de plus en plus, les gens vont perdre la foi. De plus en plus, les gens vont s'écarter. De plus en plus, les gens seront séduits. De plus en plus, les gens ne voudront plus marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Parce que marcher dans la sainteté deviendra tellement compliqué. Le goût du monde, le plaisir du monde va tellement accentuer. Et la Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre disparaîtra, se refroidira. Donc, l'amour que les gens ont vers Jésus, le premier amour, celui que Jésus est en train de reprocher à l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour va tellement disparaître au point où nous aurons les chrétiens qui auront que l'apparence de la piété. Et Paul insiste encore, il dit, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est la vie à l'intérieur, c'est la justice, la foi, l'amour, la paix, la sainteté qui est à l'intérieur. Jésus-Christ qui est à l'intérieur, lui il ne sera plus là. Voilà pourquoi les gens vont tomber tout simplement dans l'apostasie. Donc, dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des esprits séducteurs. Ils ont un bon langage, ils ont un bon français, ils ont de belles rhétoriques, ils ont des choses incroyables, ils ont des guérisons mensongères, des mensongères, ils ont des miracles mensongers, ils ont des délivrances mensongères, ils ont des paroles flatteuses. Donc ce sont ces gens-là, des esprits séducteurs qui se sont introduits dans l'église du Seigneur. Ce sont bel et bien ces gens-là qui vont commencer à séduire le peuple de Dieu petit à petit, afin de les détourner de la véritable parole. Et puis il dit, et à des doctrines de démons, c'est-à-dire quand ces séducteurs, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, faux évangélistes, ces faux hommes de Dieu viennent, ils ont un seul but, c'est de vous communiquer des doctrines de démons, des enseignements de démons. Et lorsque vous serez en contact avec des enseignements de démons, lorsque vous allez avaler les enseignements des démons, les doctrines des démons, ça va commencer à produire à vous l'amour et de vous séparer complètement de la vérité de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est de notre responsabilité, de tout un chacun de nous, d'être conscient
que nous sommes entourés maintenant de plusieurs doctrines de démons. Nous sommes entourés maintenant de plusieurs séducteurs qui viennent avec des paroles flatteuses, avec des paroles qui tranquillisent notre conscience, qui sont agréables à l'oreille, mais ce sont des paroles vides, ce sont des paroles qui nous amènent nulle part, ce sont des paroles qui ne condamnent jamais le péché, ce sont des paroles qui ne dénoncent jamais le péché, ce sont des paroles qui nous laissent dans notre vie des compromissions, des mensonges, d'impudicité, d'adultère. Ce sont des paroles qui nous disent non, ce n'est pas ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est donner. L'essentiel, c'est de l'argent, alors que tout ça n'est que vanité. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons. Nous allons voir des doctrines de démons de tout genre. Des gens seront inspirés. Non inspirés par le Saint-Esprit, mais inspirés par des démons. Ils viendront avec des passages, ils viendront avec des théories, ils viendront avec des principes qui ne sont pas vérifiés dans la parole de Dieu, qui n'ont aucun soubassement biblique, juste parce que ce sont des démons. Mais parce que ces paroles seront accompagnées de plusieurs autres choses, les gens vont séduire, les gens seront séduits, les gens vont tomber tout simplement dans le piège de l'ennemi. Les doctrines des démons, des enseignements que les démons inspirent pour écarter les gens de la voie de Dieu. Les doctrines des démons, les enseignements que les démons sont en train d'injecter dans la tête de ceux qui sont dans la distraction. Les enseignements, les préceptes que les démons sont en train d'injecter dans la tête des gens qui aiment l'argent, dans la tête des gens qui veulent la gloire, dans la tête des gens qui veulent se faire voir, qui ne veulent pas passer Jésus-Christ au devant. Nous devons prêcher la parole centrée sur la personne, rien que la personne de Jésus. L'évangile christocentrique. Paul dit, lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à connaître une autre chose, si ce n'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Voilà le message bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas un autre message. Le message que nous vous prêchons, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul crucifié. Si une personne vient vous prêcher un autre évangile, Jésus à côté, d'une chose, en ce moment, son évangile est troqué. L'évangile doit se reposer sur la personne de Jésus et de Jésus-Christ, lui seul, point barre. Alors il dit, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Ces faux docteurs, ils savent eux-mêmes, dans leur propre conscience, que leur mobile, ce qu'ils font, ce n'est pas correct. Ce qu'ils font, ce n'est pas biblique. Ils sont marqués par le sceau de l'enfer. Ils sont marqués par le sceau du diable. Ils sont marqués par le sceau de l'abîme. Voilà pourquoi ils font tranquillement ça. Ils ne sont plus en contact avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne leur dit plus rien. Parce qu'ils sont déjà dans la perdition. Ils se sont déjà écartés. Ils ont suivi la voie de Balaam, la voie de l'argent, la voie de la corruption. Voilà pourquoi ces gens, ils sont tout simplement dans la corruption. Leur propre conscience les acquise, qui sont dans la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention, parce que des faux docteurs sont là. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. D'autres ont touché des gris-gris, d'autres ont des magies, d'autres sont dans l'occultisme, d'autres ont des fétiches. Ils savent ce qu'ils font. D'autres ont fait des pactes avec le diable. Vous les voyez tenir la Bible, mais il n'a plus rien de Dieu avec lui. Ils ont des bacs mystiques, ils ont des chaînettes mystiques, ils ont des choses mystiques. Ils font des prières secrètes dans leur chambre. Ils sont déjà dans la perdition et ils veulent aller avec plusieurs en enfer. Voilà là où la parole de Dieu nous dit par rapport aux doctrines des démons, les doctrines qui vont monter. C'est pour cela que nous voyons le New Age, nous voyons beaucoup de doctrines de démons. Même dans les églises de réveil aujourd'hui, nous avons des doctrines de démons. Tout enseignement, toute doctrine qui n'est pas cadrée avec la parole est une doctrine de démons. Donc on peut le trouver ailleurs et aussi au milieu de nous. C'est pour cela les anciens, les dirigeants des églises doivent veiller afin que l'église ne soit pas en contact avec des doctrines de démons. Alors, Jésus-Christ lui-même va nous mettre en garde contre plusieurs faux prophètes qui vont s'élever. Dans Matthieu au chapitre 7, Jésus nous met en garde
Matthieu chapitre 7, le verset 15. Écoute ce que Jésus dit. Matthieu 7, verset 15. Jésus dit, la Bible dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Jésus-Christ dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Cela veut dire, ils vont venir jusque dans l'église, parce que nous sommes des brebis. Nous sommes de véritables brebis. Mais eux, ils ne sont pas des brebis. Ce sont des loups qui se sont habillés en vêtements de brebis. Cela veut dire qu'il n'y a pas la vie de Dieu en eux. Ils se sont introduits sournoisement au milieu de nous. Ce sont des gens qui étaient dans le monde, qui faisaient leurs affaires, qui faisaient tout ce que je ne sais pas moi quoi. Comme leurs affaires n'ont pas marché, comme ils veulent bien s'enrichir derrière le dos de Jésus, comme ils trouvent que les gens sont naïfs, ils ne lisent pas leur Bible pour comprendre c'est quoi la véritable parole. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces gens, ces faux prophètes qui se sont introduits au milieu de nous, et ce sont ces faux prophètes qui sont des promoteurs des doctrines des démons, des doctrines qui ne sont pas soutenues par la parole de Dieu, des doctrines qui sont tout simplement les résultats de leur raisonnement. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui disent, même si cela n'est pas écrit dans la Bible, moi j'ai confiance en mon pasteur, parce que mon pasteur, je sais qu'il est toujours inspiré de Dieu. Voilà comment les gens sont en train de gober les doctrines des démons, parce que ton pasteur est venu 40 jours, 40 nuits dans la montagne de Mangengenge. Donc, même s'il te dit quelque chose qui est contre la parole de Dieu, tu gobes cela, tu avales cela. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup de gens sont sous les coups des faux prophètes des doctrines des démons. Donc Jésus-Christ dit clairement que des faux prophètes vont entrer dans l'église du Seigneur malinement, donc sournoisement. Comment? Ils vont se faire passer pour des brebis du Seigneur. En réalité, ce ne sont pas des brebis. Et vous savez, un loup, la véritable nourriture d'un loup, c'est quoi? C'est la brebis. Lorsque un loup voit la brebis, bien aimé, il est excité dans tous les sens. Lorsque vous voyez un loup, lorsque un loup voit une brebis, bien aimé, tout son cœur sera en paix que lorsqu'il va manger cette brebis. Donc, le faux docteur, des loups ravisseurs qui sont dans la bergerie du Seigneur ne vont pas vous épargner. Ils vont vous détruire, ils vont vous manger, ils vont vous faire sortir de la voie du Seigneur et ils vont tout simplement vous amener à la perdition. Alors, nous lisons encore un autre passage où Jésus-Christ va dire clairement concernant ces faux docteurs, ces faux prophètes qui amènent la mort dans l'église du Seigneur. Dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 4. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit, plusieurs personnes vont venir à son nom, et ils vont séduire beaucoup de personnes. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, bien aimé, de plus en plus, nous allons assister aux montées des faux prophètes. Donc, plusieurs faux prophètes vont se lever. Plusieurs faux prophètes. La Bible ne dit pas que non, un peu. La Bible ne dit pas que non, un petit nombre. La Bible dit c'est une armée, une véritable armée. C'est-à-dire les démons qui sont lâchés de l'enfer. C'est-à-dire les démons qui sortent de l'abîme vont posséder les gens, vont détourner les gens, vont faire des prophètes, et ces prophètes seront lâchés, ils vont s'introduire dans des églises. Au début, vous allez les voir comme si ce sont des bonnes personnes, mais quand vous allez considérer leur vie, la fin va montrer tout simplement que ce sont des loups qui sont au milieu des peuples de Dieu. Car plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom. Ils ne viendront pas au nom, je ne sais pas moi de qui. Tous ils vont venir au nom de Jésus. Nous sommes de Jésus, nous vous proposons, regarde la parole de Jésus, c'est que Jésus a dit, prophétie à gauche, prophétie à droite. Et comme les gens aiment la prophétie, bien aimé, petit à petit, les gens seront tout simplement séduits et ils vont tomber sous ces coups, car la Bible dit, ils séduiront
beaucoup de gens. Donc ça c'est Jésus, le prophète par excellence, qui est en train de nous dire, bien-aimés, vous qui vivez ce temps, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs faux prophètes vont venir. Nous avons affaire aujourd'hui dans l'église du Seigneur à des faux prophètes qui se sont introduits sournoisement, malignement au milieu de nous pour nous détourner de la voie du Seigneur, pour nous détourner de la simplicité de l'évangile, de la simplicité de la parole. Ils nous apportent les enseignements, les choses qui ne sont pas bibliques, et nous sommes en train de gober cela. Nous ne vérifions pas comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, les chrétiens de Béret, lorsqu'on leur enseignait la parole de Dieu, ils vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était en conformité avec la parole véritable qu'ils avaient reçue. Mais nous ne vérifions plus. Nous ne lisons même pas nos Bibles. C'est pour cela que nous sommes séduits par des faux prophètes. Au verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et se réveilleront. Donc il y aura un réveil mondial de faux prophètes. Il y aura un réveil à travers le monde, à Kinshasa, partout dans la République démocratique du Congo, dans tout le pays, dans toutes les nations. Des faux prophètes vont se lever. Parce que Jésus et Géro, c'est mot grec qui veut tout simplement dire un réveil, annonce un réveil dans la fin des temps. Des faux prophètes, ils vont se lever à un nombre incroyable. Ils vont s'introduire partout. Et la Bible dit, ils n'ont qu'un seul but, séduire le peuple de Dieu. Ça, ce sont des mises en garde que Jésus-Christ lui-même, le prophète par excellence, Jésus-Christ, le Dieu véritable, est en train de nous dire. Donc, en tant que chrétien, bien aimé, je vous dis, sauf qui peut, vous devez considérer qui est à votre gauche, qui est à votre droite, quelle est la parole qu'on vous prêche, qu'est-ce que vous êtes en train de manger comme nourriture spirituelle. Parce que si vous mangez la mauvaise nourriture, eh bien vous êtes en train de gober des doctrines de démons qui vont vous séduire et qui vont vous amener tout simplement en enfer. Alors, Paul va aussi, lui aussi, mettre les chrétiens en garde. Je vais vous lire dans Actes des Apôtres au chapitre 20. Paul met aussi des chrétiens en garde. On va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 20, 29 à 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul, qui est en train de parler aux anciens d'Éphèse, il a fait appeler les anciens d'Éphèse à Milet. Et là, il était dans le passage et il va appeler les anciens et il va leur dire une grande vérité. Au chapitre 20, le verset 29, il dit: je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Paul. Il rejoint la pensée de Jésus. Voilà la parole, bien-aimée. Une personne qui vous prêche la parole, ça ne peut que rejoindre la pensée de Jésus, les enseignements de Jésus, des prophètes et des apôtres de l'agneau. Si la pensée, si la parole qui vous est prêchée ne rejoint pas la prophétie biblique, les enseignements de Jésus, les enseignements des prophètes et des apôtres de l'agneau, eh bien, bien-aimés, ce sont tout simplement des doctrines de démons. Ici, Paul est en train de rejoindre Jésus. Il dit: je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels. Il ne dit pas ravisseurs. De l'autre côté, le Seigneur a parlé de loups ravisseurs. Lui, il est en train de parler de loups cruels. C'est-à-dire des loups qui ont la mission de déchirer, de dévorer les brebis du Seigneur. Il leur dit: qui n'épargneront pas les troupeaux et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Donc, la Bible dit, des loups cruels vont s'élever, vont s'introduire dans l'église et ils ne vont pas épargner des troupeaux. Ils vont enseigner la mort, des conquêtes sauvages pour détruire les peuples de Dieu. Une nourriture amère, une nourriture de l'enfer. Et il dit: ils se lèveront au milieu de vous. Pas
ce sont pas des gens qui vont venir, non. Ce sont des gens que nous avons au milieu de nous. Des gens qui étaient dans la droiture. Mais à cause de l'amour du monde, à cause du goût du matériel, à cause de tout ce que le monde est en train de nous proposer, ce sont des gens qui ont commencé à s'écarter. Ces gens ont commencé à s'écarter petit à petit jusqu'à se paganiser, jusqu'à devenir des loups. Ils étaient au début des brebis, ils sont devenus des loups. Ils se sont laissés corrompre leur cœur à cause de la convoitise de ce monde. Ils étaient faux au milieu de nous et ils voulaient seulement profiter des premières failles qu'ils vont trouver dans l'église pour imposer le rythme de l'enfer, le rythme du péché, le rythme qui amène les gens dans la perdition. Donc, Paul rejoint la pensée de Jésus pour dire tout simplement qu'ils vont enseigner. Ils vont enseigner quoi? Des choses pernicieuses pour entraîner des gens derrière eux. Donc des choses pernicieuses, des choses que Jésus condamne, des choses que Jésus ne supporte pas, des choses qui ne sont pas vérifiables dans la Bible, des choses seulement pour faire plaisir aux gens, pour entraîner des multitudes. Mais l'intérieur, le contenu se vide, c'est cruel, le contenu c'est néant. Voilà pourquoi ces gens, ces fanatiques religieux, qui suivent aveuglement ces pasteurs, qui suivent aveuglement ces faux prophètes, qui suivent aveuglement ces hommes-là, ils n'ont rien à dégager comme vie spirituelle. Aucun fruit de l'esprit, aucun acte de repentance, aucun fruit digne de la repentance, aucune bonne œuvre. Ce sont des gens qui vivent comme des païens. Parce que ceux qui les enseignent la parole de Dieu, ils vivent eux-mêmes comme des païens. Ce sont des faux prophètes, des faux docteurs. Ils ont avec eux la doctrine de la mort, la doctrine qui dit seulement, donnez seulement à Dieu, Dieu ne s'occupera pas de ta vie, même si tu es impudique, même si tu es, je ne sais pas moi, n'importe comment, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, toi, s'aimer seulement, toi, occupe-toi bien du pasteur. Voilà les conquêtes sauvages qui sont prêchées ça et là. Hein? La vie, non, toi, s'aime seulement, tu seras riche, tu seras la tête, tu seras ceci, cela. Voilà la vie de la personne. Vous ne vous occupez même pas de cela. Voilà, ce sont là les conquêtes sauvages qui sont enseignées aujourd'hui dans l'église du Seigneur avec le seul but de nous détourner de la voie du Seigneur. Alors, Pierre va parler encore dans 2 Pierre au chapitre 2. Nous allons lire. Donc nous avons vu, Jésus en a parlé, en a épinglé dans ses recommandations. Nous avons vu Paul en a parlé également. Et nous voyons également Pierre qui viendra encore pour parler dans 2 Pierre au chapitre 2, le verset 1 à 3. Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà ce que Pierre va ajouter déjà à la parole de Paul, à la parole de Jésus. Il dit, il y a eu parmi le peuple, non seulement il y a eu des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Voilà, des faux docteurs, nous en avons. Bien aimé, il est important, il est temps aujourd'hui que nous puissions commencer à nous examiner, que nous commençons à voir. Vous passez à la télé, qu'est-ce que vous enseignez comme parole de Dieu aux gens? Vous passez à la télé pour voir seulement des prophéties. Je vois telle prophétie, je vois. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que maintenant on enseigne la parole. Mon frère, qu'est-ce que tu enseignes? À la télé, qu'est-ce que tu enseignes? À l'église, qu'est-ce que tu enseignes? Dans des coins de rue, on rassemble les gens. Qu'est-ce qu'on enseigne? Dans des marchés, les mamans ne sont plus en paix. Parce qu'on vient toujours s'aimer ceci, donner ceci. Qu'est-ce qu'on enseigne? Il est important que nous puissions commencer à considérer qu'est-ce qu'on enseigne? Quelle est la parole que vous donnez? Si c'est vraiment la bénédiction,
si c'est seulement vous voyez des voyages, vous êtes un faux docteur, vous êtes un faux prophète, vous avez avec vous les venin, vous avez avec vous les marques de la bête, les marques de l'enfer, vous avez avec vous la doctrine des démons, parce que la doctrine des démons ne peut pas enseigner Jésus-Christ. Paul dit, lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à connaître une autre chose, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons la croix. La croix doit être le centre de notre enseignement. La croix doit être le centre de notre parole. La croix doit être le centre de notre prédication. La croix doit être le centre de notre culte. La croix doit être le centre de nos vies. La croix doit être le centre de tout. Si nous prenons la croix, nous mettons à côté et nous prenons à la place l'évangile matériel, nous prenons à la fois l'exploitation avec toute la fabrication de toutes les offrandes. Bien aimés, nous sommes des faux prophètes et le Seigneur nous jugera. La Bible dit, ces faux prophètes vont s'introduire sournoisement au milieu de nous. Ils vont enseigner des choses pernicieuses. Ils vont même renier le maître. Voilà, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui nous a sauvés. Ces faux docteurs, ces faux prophètes vont même renier le maître. Comment on peut renier le maître? En contredisant la parole que le maître a dit. Si le maître a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous vous dites, non, nous avons reçu gratuitement, mais nous n'allons pas donner gratuitement. Nous allons vous vendre des pochettes, nous allons vous vendre de l'eau, nous allons vous vendre de l'huile, nous allons vous vendre des prières, nous allons vous vendre ceci, cela. Vous êtes un faux docteur, vous êtes un faux pasteur. Il est temps que nous puissions commencer à dénoncer ces choses publiquement afin que le peuple de Dieu soit éclairé et qu'il revienne à la véritable parole. Les choses de Dieu ne s'acquièrent pas au prix d'argent. Les choses de Dieu ne s'acquièrent pas au prix des enveloppes. Les choses de Dieu, ce n'est pas un donnant-donnant. Vous donnez l'argent, on donne ceci. Les choses de Dieu, c'est la manifestation de la foi. Nous obtenons la guérison par la foi. Nous obtenons les miracles par la foi. Nous obtenons la parole par la foi. Nous obtenons tout par la foi. Si vous obtenez par le prix de l'argent, alors vous êtes déjà dans la séduction et la personne qui vous vend ses services et ses objets, il est lui-même un faux prophète. La Bible dit, ils vont renier le maître. Ils vont mettre en dehors les enseignements de Jésus. Ils vont dire non, ce que Jésus nous enseigne, ce que les prophètes de l'agneau, les apôtres de l'agneau nous ont enseigné, c'est une autre chose. Ils ont oublié que Paul dit, si une personne amène un autre évangile, autre que celui que nous avons prêché, que cet homme soit anathème. Cela veut dire que ces gens sont anathèmes parce qu'ils sont en contradiction avec la parole de Dieu. La Bible dit, plusieurs les suivront, plusieurs. Ah, bien aimé, je prie que vous ne soyez pas dans le nombre de gens qui vont les suivre. Plusieurs les suivront. C'est ce que la Bible nous dit. Plusieurs les suivront. Êtes-vous dans le nombre de gens qui vont suivre ou êtes-vous dans le nombre de gens qui vont résister à ces gens-là? La Bible dit, dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ce sont des gens qui vont vivre dans le scandale de l'argent, le scandale des femmes, le scandale des escroqueries, le scandale des mensonges, le scandale des fraudes, le scandale de ceci, cela. Ils vont vivre dans la contradiction terrible de la parole de Dieu. Leur vie ne sera pas en conformité avec la parole de Dieu. Et voilà comment la vérité, la voix de la vérité, la parole de Jésus, Jésus sera calomnié au milieu des gens à cause de ces gens-là. Et nous sommes en train de les soutenir. Bien aimé, la voix de la vérité est aujourd'hui calomniée à cause de plusieurs personnes. La voix de la vérité est calomniée là où nous travaillons, dans nos maisons, au travail, au marché. Qu'est-ce que nous sommes en train de refléter comme parole de Dieu? Est-ce que notre vie est en conformité avec la parole de Dieu? Si notre vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, nous calomnions la voix de la vérité. Et plusieurs personnes, plusieurs pasteurs, plusieurs faux prophètes ont calomnié la voix de la vérité. Ils ont donné les païens le temps de rire les chrétiens, le temps de se moquer des chrétiens, le temps de bafouer, le temps de minimiser la croix à cause de leur comportement irresponsable, à cause du goût de l'argent. Je vais vous dénoncer maintenant publiquement. Si vous me tuez, la Bible dit c'est comme ça qu'ils ont tué des prophètes de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, vous qui lapidez, qui tuez les prophètes de Dieu. Combien de fois ai-je voulu rassembler, vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Il est grand temps que vous puissiez vous repentir et que nous sortons de l'évangile de la honte, que nous sortons de l'évangile bon marché, que nous sortons de l'évangile qui se repose sur les hommes, qui se repose sur le matériel et non sur Jésus, non sur le royaume, non sur la justice.
Nous devons revenir à la croix. Kinshasa doit revenir à la croix. Jésus nous appelle à la croix. Voilà pourquoi Jésus m'a dit, j'ai annoncé ça depuis janvier, que Kinshasa a beaucoup réussi en termes de miracles, de guérison, en termes de connaissances, en termes de délivrance. Mais Kinshasa ne m'a pas présenté de fruits dignes de la repentance. Je viendrai pour cueillir. Si je ne trouve pas de fruits dignes de la repentance, je couperai, je vais exposer et je vais frapper. C'est ça le message que Dieu a donné pour Kinshasa. C'est ça le message que Dieu a donné pour notre pays. Il faut que nous puissions lui présenter des fruits dignes de la repentance. Parce que si nous ne lui présentons pas de fruits dignes de la repentance, Dieu va frapper. Dieu va frapper. Ils vont calomnier la voie de la vérité. Il dit par la cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils vont vous exploiter. Le mot qui est utilisé ici, c'est l'exploitation. Ils vont vous exploiter au moyen de paroles trompeuses, au moyen de choses qui ne tiennent pas. Ils vont vous exploiter. Ils vous diront que non, achetez cette eau et vous allez avoir la délivrance. Ce sont des tromperies, c'est le mensonge, c'est le vol. Ils vont vous dire, non, je vais prophétiser sur toi. Depuis qu'on a commencé à prophétiser sur toi, qu'est-ce qui a changé? La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'une personne prophétise sur toi. La parole de Dieu est déjà la prophétie par excellence. Suivez la parole de Dieu et vous verrez comment votre vie va changer. C'est ça la parole. Ils vont vous exploiter. Ils vous exploitent, vous êtes comme leurs vaches à lait. Ils vont tirer et ils vont s'acheter des dupes de dernier cri. Ils vont s'acheter des villas, ils vont envoyer leurs femmes en Europe. Ils vont s'acheter ceci, cela. Ils vont vous promettre la richesse, ils vont vous promettre la prospérité. Et ils seront prospères. Et vous, vous êtes toujours comme ça. Ouvrez les yeux, chrétiens. Retournez à la croix de Jésus. Retournez à l'évangile véritable. Retournez à la croix. Laissez cette vie, ça va vous amener nulle part. Ils vont vous exploiter. Vous deviendrez comme leurs esclaves. Vous êtes dans le joug. Oh, Jésus nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne devenez donc esclaves de personne. Ne vous mettez plus sous le joug de quelqu'un. Vous êtes libres, chrétiens. Vous êtes libres. Soyez libres là où vous êtes. Vous êtes libres, que personne ne vous exploite. Que personne ne fasse de vous. C'est sa vache à lait. Soyez des esclaves de Jésus et non des hommes. Soyez libérés par ces paroles. Je prie que cette parole libère vous qui me suivez au nom de Jésus. Voilà comment Pierre va mettre en garde les chrétiens. Jésus a mis en garde. Paul a mis en garde. Pierre a mis en garde. Plusieurs encore. Jean va mettre encore en garde dans 1 Jean. Dans 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, Jean, lui aussi il va parler. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et non, on a bien prophétisé, lui il prophétise bien. On peut bien prophétiser par le fétiche. Oh non, lui là, quand il parle, on peut avoir des gris-gris derrière. Et non, lui là, il fait sortir les lézards, les mpoukou. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout. Je suis désolé. N'ajoutez pas foi, c'est la Bible qui nous dit. Éprouvez les esprits. Éprouver les esprits veut dire quoi? Revenez en arrière. Voyez un peu les fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si les fruits qui sont dégagés par ces gens, c'est l'amour, la justice, la sainteté, la crainte de Dieu, là c'est Dieu. Si ce n'est pas ça, c'est le divorce, le remariage, c'est le vol, l'escroquerie, c'est le mensonge, c'est tout cela. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi. Fouillez ces gens sauf qui paient. Moi, je ne suis qu'une sentinelle. Je sonne la trompette. Je ne vous dis pas, venez, suivez-moi. Ce n'est pas mon rôle. Je ne vous dis pas que non, je vous dis, suivez Jésus. Sauvez votre âme.
Allez chercher Jésus. Même dans votre chambre, cherche Jésus. Ne me posez pas la question, pasteur, tu pries où? Ton église c'est où? Je n'ai pas d'église, l'église c'est l'église de Jésus. Là où on invoque Jésus en esprit et en vérité. Allez, sauve-toi, cache-toi, sauve ta vie. Les temps sont mauvais, les faux prophètes sont venus. La Bible dit, car plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Je ne vous demande pas de venir chez moi. Vous pouvez aussi être déçus. Je vous dis, cachez-vous, sauve qui peut. Les temps sont mauvais, c'est le temps de se cacher. C'est le temps de ne plus jouer. C'est le temps de sauver ton âme. Vous voyez, hein? Jean est en train de dire, hein, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ils ne sont pas venus blaguer. Hein? Les faux prophètes ne sont pas venus vous dorloter. Hein? Ce sont des loups cruels. Ce sont des loups ravisseurs. Ils sont venus vous détruire. Ils sont venus vous asservir. Ils sont venus vous exploiter. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus esclaves de leur dénomination, esclaves de leur pasteur, esclaves de leur communauté. Il ne peut même plus acheter un réchaud à la maison, il faut qu'il aille demander son pasteur. Il ne peut plus acheter une voiture, il faut qu'il aille demander son pasteur. Il est devenu esclave. Ce n'est pas mon rôle du pasteur que vous veuillez me demander, pasteur, que j'achète la voiture. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ta voiture? Tu veux acheter ta voiture, tu achètes. Tu veux acheter ta maison, tu achètes. Tu veux faire ceci, cela, tu fais. La question que la plupart des bien-aimés vont se poser, frère, que devons-nous faire face aux faux prophètes, face aux doctrines des démons? Alors je vais vous conseiller de lire avec moi Galates au chapitre 2, le verset 5. Mais pour comprendre un peu l'histoire, on va commencer au verset 1. Galates chapitre 2, la Bible dit, ça c'est Paul qui dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposé l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Maintenant le verset 4, écoutez. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Voilà ce que Paul est en train de dire. Donc ces faux frères, ils étaient introduits au milieu de nous. Il dit même qu'ils se sont glissés au milieu de nous. Donc nous voyons là la malice encore. Il dit, ils ont quelle intention? Ils ont l'intention de piller la liberté que nous avons en Jésus afin de nous asservir. Donc ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux apôtres se sont introduits sournoisement au milieu de nous, se sont glissés au milieu de nous. Avec quelle intention? Avec la seule intention de nous asservir, avec la seule intention de nous exploiter comme nous avons vu la fois passée. Donc ils sont là au milieu de nous pour nous asservir, ils sont là au milieu de nous pour nous amener dans leurs histoires. La Bible dit au verset 5, c'est là où je vais vous conseiller, tout chrétien de Kinshasa, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez Jésus-Christ. La Bible dit, nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Nous leur cédâmes pas un instant. C'est ce que nous devons faire, chrétiens de Kinshasa. Nous ne devons pas céder à leurs exigences, aux faux docteurs. Nous ne devons pas céder à ce qu'ils nous disent. Nous devons leur résister. Paul dit, nous avons résisté à ces gens-là, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. Donc si nous, chrétiens, nous ne résistons pas, si nous, chrétiens, nous cédons à ces gens-là, si nous, chrétiens, nous ne dénonçons pas, si nous, chrétiens, nous ne barrons pas la route à ces vendeurs de l'eau, vendeurs de l'huile, vendeurs de nourriture, vendeurs de vêtements, vendeurs de tous ces objets, je ne sais pas moi comment, vendeurs de ceux qui nous proposent des prières contre de l'argent, vendeurs de ceux qui nous proposent des bénédictions contre l'argent, vendeurs de ceux qui nous proposent la prophétie contre de l'argent. Si nous ne leur barrons pas la route, si nous leur résistons pas, la vérité de l'évangile sera compromise. Mais si nous résistons à ces gens, si nous leur barrons la route, à ce moment-là, nous allons
faire quoi? Nous allons maintenir la vérité de l'évangile. Donc il est important, vous qui m'écoutez, de barrer la route à ces charlatans, au travail, de barrer la route à ces charlatans, au marché, à l'école, là où nous sommes dans nos églises. Si quelqu'un veut amener l'évangile qui n'est pas conforme à l'évangile de Dieu, nous devons lui barrer la route. S'il ne vit pas la parole de Dieu, mais il veut nous faire croire que prêcher seulement c'est ce qui était le plus important, nous devons lui barrer la route. Si quelqu'un divorce, remarie comme il veut, nous devons lui barrer la route. Si quelqu'un vit dans une vie d'escroquerie, de mensonges, de vol, nous devons lui barrer la route. Si quelqu'un ne reflète pas Jésus, nous devons lui faire fermer la bouche. Il doit fermer la bouche, rester là, entendre, plutôt que de nous embrouiller. Jude au chapitre 1. Bon, Jude verset 3, parce que Jude n'a qu'un seul verset. Donc Jude verset 3, la Bible dit, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Ça, c'est l'apôtre Jude, notre frère Jude, qui est en train de dire. Il dit, bien-aimé, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, au sujet de notre foi, salut commun. Mais je me suis senti dans l'obligation de vous écrire, de combattre pour la foi qui a été transmise une seule fois au sein. Donc, pour que la foi soit maintenue, pour que le véritable évangile de Jésus soit maintenu, il faut que tout chrétien puisse combattre dans la foi, combattre la vraie parole, combattre pour que la vérité soit maintenue. Mais si nous chrétiens, nous ne combattons pas pour maintenir la vraie parole, eh bien, les fausses doctrines, les doctrines des démons vont s'introduire au milieu de nous et nous allons entrer dans de mauvaises pratiques. Le nom de Jésus suffit. Le nom de Jésus suffit pour guérir les malades. Le nom de Jésus suffit pour guérir. Le nom de Jésus suffit pour délivrer. Le nom de Jésus suffit pour apporter le salut. À côté du nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom que nous pouvons mettre. Le nom de Jésus est le seul et l'unique nom. Vous pouvez fléchir le genou là où vous êtes dans votre maison, invoquer le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Vous n'avez pas à invoquer le nom de Jésus avec l'eau à côté. Vous n'avez pas à invoquer le nom de Jésus avec une pochette à côté. Vous n'avez pas à invoquer le nom de Jésus avec, je ne sais pas moi, un grec, quelque chose de côté. Non. Le nom de Jésus, ça suffit. Si un pasteur, un prophète vous dit que non, il faut ajouter au nom de Jésus une autre chose, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. Seul le nom de Jésus, ça nous suffit. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Nous devons nous lever là où nous sommes dans nos assemblées. Nous devons nous lever au travail, au marché, partout. Proclamer le nom de Jésus. Maintenir la vérité. Dénoncer tous ceux qui sont au milieu de nous, qui sont en train d'exploiter le peuple, qui sont en train d'exploiter les hommes pour des vains gains, pour tirer de l'argent, pour leurs bénéfices. Nous devons maintenir la vérité en proclamant Jésus et en combattant pour que le nom de Jésus ne soit pas blasphémé au milieu de nous. Voilà la responsabilité de nous chrétiens. Voilà la responsabilité de tout et chacun de nous. Si quelqu'un vient vous apporter la parole de Dieu, soyez comme des chrétiens de Béret. Vérifiez. Est-ce que si cette personne-là, c'est que cette personne-là est en train de vous dire, est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, levez la main, même en plein culte, du pasteur. Ce que tu es en train de dire là, j'aimerais le voir dans la parole de Dieu. Si vous dites que j'ai réussi cela par la révélation quand j'étais à Mangengue 40 jours par la prière, dites-lui toute révélation qui ne cadre pas avec la parole de Dieu est démoniaque. C'est une doctrine de démons. Voilà comment nous, enfants de Dieu, nous devons agir pour que la vérité de la croix, la vérité soit maintenue au milieu de nous. Mais si nous disons toujours, non, c'est leur problème, ils seront à la perdition. Les fausses doctrines ne feront que gagner du terrain et la responsabilité des âmes qui seront dans la perdition, bien-aimés des Seigneurs, le Seigneur nous les demandera. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi ces messages, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tu crois avoir en elle la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui.